En quelques mots, je suis auteur, compositeur, interprète, voilà, française, d'origine britannique et malgache. Et j'ai étudié au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, hein, qui est une belle école pour moi. Pour moi, c'était ça ou la mort. Je vous dis ça parce que je suis pas riche et que c'est une école gratuite. J'ai passé le concours, je l'ai eu, c'est super. Voilà, et comme dit Pierre Debauche, qui est un grand défenseur en fait de la francophonie, de la poésie francophone et de beaucoup d'auteurs africains. Le conservatoire, c'est quoi? C'est des salles chauffées avec des comédiens et des amis avec qui faire de l'art drama. Rien de plus. Comme ça, on garde l'humilité. Mais c'est une belle école. Et tout vient de là. Et après, donc, j'ai travaillé au théâtre, surtout. Je voulais avoir beaucoup de contacts avec le public, les rencontrer aussi après. J'ai fait aussi beaucoup de concerts. On dit a versatile artist. I am a versatile artist. Et c'est pas évident, hein, parce que je fais de la musique vraiment professionnellement à côté de mon art dramatique, que ce soit au théâtre, au cinéma. Et voilà, et je suis très content d'être là aujourd'hui. Alors, l'obstacle, je l'ai senti très jeune. J'aime rire, j'aime faire le clown. Le clown est souvent une parade. Et à ma sortie de conservatoire, justement, on fait des scènes, vous savez, à l'époque on faisait des scènes. Hein. Je me suis dit, tiens, je vais pas me présenter en tant que la jolie métisse, même carrément belle, et bon, je vais faire une scène masquée, afin qu'on ne ressente que mon talent, qui est immense, évidemment. Il faut croire en soi. Déjà. Donc, et j'ai passé une scène où j'interprétais une vieille dame dans un EHPAD à la fin de sa vie, d'un texte qui s'appelle Entre chien et loup de Daniel Lemayeux, couverte des pieds à la tête d'argile, de terre, d'argile verte, avec un gros nez de clown sculpté ici pour faire rire aussi, pour dire on est dans le clown, et j'avais sculpté la vieillesse. J'étais méconnaissable. J'ai fait un tabac. J'avais 4 agents à la sortie de ma loge. Par contre, il fallait qu'ils attendent que je prenne ma douche. Et j'ai eu un contrat tout de suite, parce que quand Daniel Mesguich, qui était en recherche d'une jeune comédienne black, moi je m'en fous, je dis black, noire, métisse, voilà, je suis un peu American style. Eh bien, quand il a su que derrière ce masque, c'était la jeune femme au profil qu'il cherchait, pour jouer dans Folie ordinaire d'une fille de Cham de Jean Rouch aux côtés de Génie Alpha, un texte de Julius Amédée Lahoux, un grand poète martiniquais, eh bien, il m'a prise. C'est-à-dire qu'il m'a prise sans me voir. Il a pris mon talent. Et il a eu raison. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il faut croire d'abord en son talent. Je me mets aucune barrière. Pour moi, je suis comme une aveugle. En plus, je suis vraiment, bon là, j'ai pas mes foyers, mes doubles foyers, mais je suis très, très atteinte de la vue. Et la couleur de la peau, tout ça, pour moi, c'est dépassé comme discours. J'ai envie de passer à un autre discours. C'est l'âme, c'est le talent. J'ignore pas qu'il y a des barrières, mais il faut les défoncer. Alors là, je monte mes pompes parce qu'ils m'ont dit non, il n'y aura pas tes pompes faut casser la baraque. Faut la casser. Faut rentrer dedans. On s'en fout. C'est le talent. Le talent et la confiance en soi. Et je dis pas que je n'ai pas eu des barrières. J'en ai eu. Mais en parlant positif. Je veux être positive aujourd'hui. Pas du Covid-19, hein, par contre. Hein. On m'a appelé, bon, je dirais pas qui, j'ai pas envie de... Comme disent les jeunes, je ne suis pas une poucave. Avec l'accent bourgeois, ça passe mieux, n'est-ce pas ?
Donc je ne vais pas dire des noms, mais un jour on m'a demandé de jouer un rôle de pute dans une pub contre le sida. Alors, j'ai dit non, allez vous faire foutre. Ouais, mais tu comprends, c'est avec machin, truc chouette, tu peux te faire... J'ai dit non. Encore si c'était vraiment une pute sur un trottoir, en plus une sorte de figure pas intéressante. Si c'est une prostituée, un rôle de prostituée intéressant sur le... voilà, d'accord, ok, mais là c'était, je veux dire non, c'est bon, surtout à l'époque du sida, hein, c'était les Noirs, on avait tout le sida, hein, voilà. Donc là, j'ai dit non, parce que je trouvais que c'était proposez-moi autre chose, quoi. Proposez-moi un avocat, proposez-moi un médecin, proposez-moi autre chose qu'une pute dans un trottoir pour une pub sur le sida, quoi. Ouais, on dit non, et puis du coup, on se grille un peu, on dit tiens, elle est pas facile celle-là, elle est pas commode. On travaille, on continue, tu continues à travailler et à faire du bien, à répandre des belles choses, à rendre des belles actions, même si les larmes, ben, on les garde pour la nuit, même si on est fâché, mais on essaie de... Moi, enfin, en tout cas, c'est mon optique, hein. On avance, voilà. On avance en sachant que malgré le combat des anciens, de Toto Bicinte, de Darling Legitimus, de Génie Alpha, de Robert Liansol, je cite beaucoup de gens, je vais en oublier, excusez-moi. D'ailleurs, j'ai cité des femmes, c'est très bien. Mais tous les combats de nos aînés pour la visibilité des acteurs blacks, noirs, rebeux, racisés ici en France, il est toujours d'actualité, hein. Ça, on ne peut pas le dénier. Voilà. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui me choque et je veux vraiment en parler parce que le combat, par exemple, qu'a amené Aïssa Maga avec son livre, donc très bien, j'ai regardé encore hier un interview de Nadège. Donc elle se retrouve à Cannes, très bien, voilà. Mais ce qui est très étonnant et inacceptable pour moi en ce moment, c'est que donc elle a prouvé par ce livre, notamment par Firmin Richard qui jouait une infirmière, donc qui est très connue pour ce rôle d'infirmière auprès de Francis Huster dans cette série magnifique là, avec Francis Huster. Donc on sait bien que dans le milieu antillais, il y a beaucoup d'infirmières dans les hôpitaux. Et ce qui est terrible pour moi, c'est que depuis 9 mois, dans ce contexte de Covid-19, sur BFM TV, sur CNews, sur France 3, sur machin, il n'y a aucun racisé qui vient s'exprimer, aucune infirmière noire, aucun docteur noir, aucun thérapeute noir, aucun politologue, sociologue, rien, personne à la télé à 20h30. C'est que une secte de druides gaulois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que dans notre profession, c'est partout, malgré le combat de tous ces gens que je vous ai cités avant et le mien propre. Moi, je crois plus en la fraternité. Je suis un peu comme Marguerite Duras, je ne suis pas une féministe invétérée. Voilà. Il n'est pas temps de se diviser avec les frères, les sœurs, même si je suis évidemment pour l'égalité et l'équité des femmes, que je vois bien que les femmes, nous sommes des reines, hein, et nous donnons beaucoup pour notre foyer, dans la vie quotidienne, etc. Bien sûr. Mais je crois que la fraternité est très importante. Elle s'est manifestée, en tout cas, je peux parler d'une femme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Génie Alpha, qui était une femme, une artiste antillaise, martiniquaise, qui est décédée à 100 ans et 6 mois, et qui était très solidaire parce qu'elle était très bienveillante. Elle avait un regard, en fait, de coach envers tout le monde, toutes les actrices, tous les acteurs, que ça soit blanc, vert, jaune, noir, black, blanc, rebeu, jaune, rouge ou vert. Et ça nous, cette femme manque parce qu'elle avait une sorte d'aura, de rassemblement. Et donc, oui, en elle, j'ai trouvé ce que j'attends de toutes et tous. Voilà, mon attachement à Madagascar, c'est que c'est ma patrie. C'est-à-dire que c'est le pays de mon père. Ma matrie, c'est la France, puisque c'est le pays de ma mère. Bon, moi, je me considère comme une citoyenne du monde. Donc voilà pourquoi je suis attachée à Jacques Rabémanandjara, que l'on dit Jacques Rabémanandjara.
Je les pèle parce que, par exemple, là, je viens de voir un très beau documentaire, très important, à 21h sur France 2, Décolonisons. Mais on a omis de parler de Jacques Rabé-Manandjara, je fais exprès de le prononcer comme ça, qui est le fondateur principal du MDRM, le mouvement démocratique pour la rénovation malgache. Et il a été donc député à l'Assemblée nationale avec Grazetta en 1946. Il s'est présenté également avec Césaire, Senghor et tous les députés des pays colonisés pour défendre le cas de notre patrie d'une façon diplomatique auprès de l'Assemblée nationale en France. Donc il était là. Il est retourné en 1947 après au pays et il s'est fait, après le massacre de 1947 et l'insurrection de 1947 à Madagascar, qui dans la nuit du 29 mars a quand même coûté, on va dire 100 000 morts. Et bon, il s'est fait arrêter par la police judiciaire française, condamné après un procès étouffé par la France à la va-vite. Beaucoup ont été condamnés à mort. Lui a été condamné aux travaux forcés à perpétuité. Le poète, le centre des poètes de la négritude. Je fais ça parce qu'un jour je l'ai rencontré parce que je prépare un film sur lui qui s'appelle Rabé-Manandjara, le seigneur favori du destin. Et je l'ai rencontré beaucoup de fois, il a béni mon film. Il m'a dit, je suis le centre de la négritude. Moi, je pense qu'on nous oublie, les Malgaches, parce qu'on a des noms très difficiles à prononcer. Donc on ne nous nomme pas, donc on ne nous baptise pas, donc on nous omet. Mais moi, je voudrais qu'on parle beaucoup plus de mon pays, qui en ce moment, en plus, a une solution pour le monde entier. On a un médicament, et c'est très... Là, le racisme est là, même en médecine. On parle de potions magiques. On n'est pas Harry Potter. On est des grands médecins. Il y a des grands médecins ici en France, comme des grands artistes malgaches. Jean-Luc Raharimanan, par exemple, qui est un grand poète malgache. Sylvie Laporte, bon, ça ne se voit pas, mais genre dans mon nom, ni même presque dans mon allure. Mais enfin, voilà. Donc voilà, et Jacques Rabé-Manandjara a écrit ce poème en question, une nuit où on lui avait dit qu'il allait mourir le lendemain, fusillé comme ses copains sur la place publique, parce que c'était un traître à la France. Donc il a écrit très vite un poème qui dure 20 minutes, une ode d'amour pour crier l'innocence de son pays, pour crier son innocence et la beauté de son pays. Moi, je pense qu'il faut étudier, c'est-à-dire prendre des cours. Alors, quel que soit le cours, parce que c'est un métier qui s'apprend. Moi, je ne suis pas boulangère, je ne suis pas... tout s'apprend, c'est un vrai métier. Et le cours te permet d'avoir des maîtres, des guides, et surtout, c'est un training. C'est un training. Il faut s'entraîner chaque jour. Chaque jour, il faut s'entraîner avec le cours, chez soi, apprendre des poésies, lire énormément, et puis croire en soi, foncer, se remettre en question aussi, et puis oui, agir, do it, act, toujours, agir.